Nous ne sommes tous pas à la recherche de ce grand amour japonais, cette femme docile, soumise, japonaise. Tel un Graal, tel Indiana Jones, nous partons à la conquête du Japon pour trouver cette japonaise en kimono, bien obéissante, qui nous fera à manger, qui nous cajolera, qui nous mijotera des bons plats, qui vivra rien que pour nous et qui se sacrifiera pour notre amour. Malheureusement, détrompez-vous, détrompez-vous, ce n'est pas comme ça. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Et ouais. Il faut qu'on parle, et je vais vous dire tout ce qu'il en est, puisque je suis marié 4 enfants avec la même femme pendant 20 ans. Et oui. Alors, qu'en est-il du ex avant le mariage et après le mariage et après les enfants? Eh oui, je pense qu'il y a 3 étapes dans la vie de mariage. Et je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir. Accrochez-vous bien, parce qu'on est parti pour un grand voyage. D'abord, je pense qu'il va falloir que je vous explique le mariage, comment c'est vu dans la société japonaise, et ensuite le ex, comment c'est vu dans la société japonaise, pour comprendre comment ça se passe, n'est-ce pas? Alors, pour ce qui est du mariage au Japon, eh bien, vous avez en fait 2 catégories de mariage. Je parle de la cérémonie en elle-même. Vous avez le mariage au temple, on dit mariage shintoïste, et le mariage, on va dire, à l'occidental. Voilà. Et donc, les Japonais font 2 cérémonies pendant la cérémonie de mariage. Au début, ça se passe en général au temple shintoïste, où le marié et la mariée sont habillés en habits traditionnels, avec le kimono, tout ça. Et ensuite, ils vont se changer, et ils changent même d'endroit, puisqu'il y a des lieux, enfin des salles, qui sont prêtes à louer pour faire le mariage à l'occidental. Vous avez même une église dedans, avec la croix, catholique, tout ça. Vous avez même un prêtre, mais tout est faux. Et oui, ce n'est pas une église, ce n'est pas un vrai prêtre, c'est un gaijin qui est là, qui est en baito, et qui vient faire les cérémonies de mariage à la chaîne. Voilà. Donc, les Japonais ont une attirance pour ces mariages dans les églises. Les mariages à l'occidental, ils trouvent ça très paillette, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. C'est comme pour nous qui aimons le Japon, hein, on rêve de faire une cérémonie dans un temple. Voilà, bon. Pour mon mariage, on l'a fait en France. On s'est pas marié au Japon. En fait, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais on a fait, comme on a fait, le contrat de mariage au Japon et nous sommes partis en France pour faire la cérémonie en France, dans une église à Lyon. Voilà, la plus ancienne église de France, à ce qui paraît pas vrai. Et pour vous expliquer, en fait, comme ma femme n'est pas catholique, et oui, en France, il a fallu qu'elle fasse peut-être une dizaine d'heures de catéchisme. Enfin, j'étais avec elle pour lui traduire si elle comprenait pas, avec le prêtre, donc tous les 3. Et au bout de cette dizaine d'heures, elle était apte à passer la cérémonie de mariage catholique. Voilà, juste pour la petite histoire. Ok. Donc nous n'avons pas fait de mariage à la japonaise. Non, ça on n'a pas fait. Il faut savoir qu'au Japon, la cérémonie coûte très cher. Ça peut varier de 2 millions, 3, 4 millions de yens. Donc 2 millions de yens par exemple, ça fait 12 000 euros. Donc comptez à partir de 12 000 euros pour un mariage au Japon. En France, ça coûte peanuts, quoi, hein, on est bien d'accord. Bon, maintenant, il faut qu'on parle du mariage et de nombre de mariages, plus précisément, qui est en chute libre au Japon. Et oui, si on regarde les stats, hein, bon, j'aime pas trop me fier aux stats, parce que bon, chacun a son expérience, mais bon, la moyenne d'âge du mariage au Japon est, on va dire, la trentaine, 30 ans environ. Il y a 20 ans, quand je suis venu, il y a 25 ans, quand je suis venu au Japon, la moyenne était beaucoup plus jeune, environ 25 ans. Et on disait d'ailleurs, alors attention, moment sexiste des Japonais, des hommes japonais qui disent que, enfin qui disaient, maintenant on dit un peu moins, mais qui disaient qu'une femme, elle était bonne à marier jusqu'à 25 ans. Au-delà de 25 ans, c'était périmé.
Ouais, bon, c'est pas moi qui dis ça, hein. Attention, attention, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais pensé ça. Ce n'est absolument pas vrai. C'est complètement débile, d'ailleurs, je trouve. Mais maintenant, on n'entend plus ce genre de discours. Franchement, j'entends plus les jeunes dire ça. Et la preuve, hein, bon, le mariage est passé à la trentaine. Alors pourquoi cette augmentation d'âge? Ben, tout simplement parce que bon, les femmes hein, se sont mises à travailler beaucoup plus dans la société japonaise qu'avant. Elles veulent, elles ont raison, être beaucoup plus indépendantes, ne pas dépendre uniquement du mari. Donc avant le mariage, ben, elles veulent profiter de la vie aussi, s'amuser, travailler, s'amuser. Et c'est après, dans un deuxième temps, qu'elles vont chercher sérieusement un mari. Et en général, bon, au Japon, les femmes arrêtent de travailler quand elles se marient. Voilà, surtout quand elles ont des enfants. Quand on se marie, c'est un peu moins souvent, mais bon, voilà. Ok. Après, ça dépend, hein. Il y a des hommes qui disent, bon, si tu te maries avec moi, tu arrêtes de travailler. Ouais, parce que le mec, il a envie qu'elle s'occupe de lui, voilà, vous voyez. Hein, et oh, on n'est plus chez les samouraïs là, hein. Oh. Donc, pour pallier à ce nombre de mariages qui est en chute libre, il y a une trentaine d'années, il y avait ce qu'on appelait les omiai. Omiai, c'est deux familles. Donc il y a la famille du fils et la famille de la fille qui se mettent d'accord pour marier leurs deux enfants. Voilà. Par exemple, ma belle-sœur, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Ils se sont mariés comme ça. Voilà. Bon, on en pense ce qu'on veut, hein, c'est un moyen de se rencontrer. Enfin bref. Moi, je ne suis pas trop chaud pour ça. Mais bon. Mais maintenant, bon, il y a de moins en moins de ces OMI, il y en a beaucoup moins, voire presque plus. Bon, maintenant qu'il y a les médias, hein, tout ce qui est SNS, bon, Insta, tout ça, il y a même des applis, une appli, je crois, qui s'appelle OMI. Vous pouvez faire des dates par Zoom interposé, par Skype interposé. Voilà, et après vous rencontrez tout ça. Ah, donc il y a beaucoup de moyens par l'audiovisuel de se rencontrer maintenant. C'est bien, c'est pas bien. Je crois c'est un peu à double tranchant hein, quand on voit le taux de natalité au Japon qui est en chute libre, mais ça on verra après. Ok, on n'est pas encore au bébé. Ensuite, bon, la vie de couple, comment ça se passe au Japon? Ok, donc on est toujours dans la partie mariage. Bon, c'est encore quand même très genré. Hein. Vous avez l'homme qui travaille, hein, qui soutient financièrement le foyer, et la femme qui s'occupe du foyer, qui fait la popote à manger pendant que le mari il travaille, il revient. Le soir, le dîner est prêt, il pose ses pieds, les pantoufles sur la table, il ouvre le journal et il mange et voilà, il fait rien. Le bain, c'est elle qui fait couler, tout ça. Stop, 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 stop. C'est fini tout ça. Attention. Si vous pensez trouver une femme japonaise qui vous fera tout ça, eh bien, réfléchissez-y à deux fois, voire trois fois, parce que ça se passe pas comme ça. Non, 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 non. Cette idée de femme obéissante, soumise, bon, je pense que ça vient beaucoup du cinéma japonais, hein, quand on voit les films de samouraï, vous avez la femme qui est soumise, qui était à peine considérée comme un être humain à l'époque de Edo, enfin avant Edo. Mais ça, c'était à l'époque, ok? Genre notre Moyen Âge, quoi, ok? Bon, c'est plus comme ça maintenant au Japon, hein? Les femmes et les hommes sont quasiment égaux. Je parle dans le foyer, hein, attention. Hein. Il y a encore beaucoup d'inégalités dans le travail et tout ça en société. Mais si vous pensez vous la couler douce à la maison et que tout le ménage, toute la cuisine, tout ça, ça sera fait, détrompez-vous. Non, non, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non, non, non. Il faut discuter. Ouais, moi, je fais ça, toi, tu fais ça, voilà. Moi, comme je suis cuisinier, ben, pensez bien que hein, je m'occupe de la cuisine quand je suis là. Et puis avec ma femme, bon, on discute, hein, bon, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, qu'est-ce que j'aime bien faire. Moi, le ménage, après, c'est ce que j'aime pas, c'est prendre le linge, étendre le linge. Oh là 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 là. Étendre le linge, plier le linge. Elle n'arrête pas de me casser les sur la façon de plier, la façon d'étendre le linge. Mais laisse-moi. Bref, si elle doit aller travailler et qu'il reste du linge à étendre, je le fais. Mais je sais que le soir, ah, t'as pas fait comme ça, ah, t'as pas étendu comme ça, ah, t'as pas plié comme ça.
Bon, bah ouais, ok, c'est comme ça, voilà. C'est comme moi, hein, je suis très pointilleux sur, par exemple, le plan de travail de la cuisine, il faut qu'il soit nickel, quoi, qu'il brille, voilà. Donc chacun a comment dire, ses petites habitudes, ok? On s'y retrouve, il n'y a pas de souci. Peace and love. Alors maintenant qu'on a vu le mariage, en général dans la société japonaise, j'y reviendrai plus en détail dans mon expérience personnelle, nous allons nous attaquer au sujet du ex dans la société japonaise. Ah, alors là je vous vois venir, les japonais ils font pas de ex, ils parlent pas de ex, et puis il y a les autres là qui sont vraiment des hentai. Et quand je la prends dans mes bras, ça me donne envie de lui faire l'amour. Hein, qui pensent qu'à ça, mais dans un truc genre vraiment bizarre, quoi. Alors, il y a de l'extrême au Japon, comme il y a de l'extrême en Europe, hein, on va pas tergiverser là-dessus. Est-ce que le ex est tabou dans la société japonaise? Alors évidemment, bon, vous avez une petite idée de ce que sont les Japonais et leur culture. On va pas parler de ex directement comme ça dans la rue, devant tout le monde, hein, au restaurant ou tout ça, même à des amis, voilà. Mais attention, les hommes comme les femmes parlent beaucoup de ex. Non, c'est... Alors vous allez me dire quand? Eh bien, notamment pendant les Nobikai. Et oui, et oui, 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 oui. Alors la Nomikai, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, en fait d'aller boire euh, dans les izakaya, hein, dans les bars, dans les restaurants, après le travail, avec son équipe, avec son boss, ok? Et évidemment, vous n'avez pas un Mickey. Alors, tu as fait crac-crac hier? Non, non, c'est pas comme ça marche pas comme ça. Vous avez les premiers verres, les premières bouteilles, vous parlez boulot, ok? Ce qu'on a fait, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on va faire, ok, ok? Donc on parle boulot, on se dit ce qu'on a à se dire, et c'est après la deuxième bouteille, ce qu'on dit là, Nijikai. Et oui, la Nijikai. En fait, une soirée se passe en deux, voire trois parties. Première partie à l'izakaya, deuxième partie, vous allez au karaoké, ou vous allez dans un autre bar. Et là, même s'il y a des femmes, si vous vous entendez bien, enfin moi j'avais, quand j'étais à Carrefour, on faisait beaucoup de nomikai, et il y avait des femmes mariées, pas mariées, hein, et des hommes mariés, pas mariés, et on allait au nomikai et au nijikai. Et là, franchement, je suis désolé, mais là, ça ne parle que de cucu. Ah oui, ça parle que de papa cucu. Et surtout, si vous êtes un étranger parmi des Japonais, vous êtes sûr qu'on va vous demander, alors, est-ce que c'est vrai que les Occidentaux, là, les Français, vous êtes bien bâtis, là, hein? Ils vont peut-être vous demander la longueur, vous voyez ce que je veux dire? Comment c'est dur. Alors attention, les Occidentaux, je ne sais pas pourquoi, il y a une image des Occidentaux qui circule dans la société japonaise. Donc on va dire l'aubergine des Occidentaux, elle est bien grosse, mais elle est aussi bien molle. Alors je ne sais pas d'où ça vient de ça. Enfin bon, bah, j'avais dit ça en tout cas. C'est cela, oui, oui. Euh, et celle des Japonais, bah, elle est plus petite, mais beaucoup plus dure. Ok, vous savez ce que je veux dire. Bon, donc voilà, c'est des trucs, on parle de ça pendant les Nijikai, ok? On parle de ça. Puis on va vous demander, ah, tu alors, t'as essayé avec une japonaise, ça fait comment, comment c'était, tout ça, et c'est comment avec les occidentales, tout ça. Bon voilà, ok, c'est un échange de culture ex, ok. Donc oui, il parle de ex, mais il y a certains moments, il y a certains endroits, voilà, ok. Qu'en est-il du ex dans le mariage, ok? Donc comme je viens de vous dire, il y a beaucoup de nomikai et de nijikai. Ce qui fait que le salariman, là, l'employé japonais, il va rentrer chez lui à minuit, à 1 heure du matin. Il est bourré, il est crevé, il a la pression du boulot. Et évidemment, eh ben, il n'a pas trop la tête à faire une partie de... Vous voyez ce que je veux dire? De Scrabble, on va dire, une partie de Scrabble. Voilà, ou de mettre l'aubergine dans la pêche. C'est pour ça qu'on on compte environ
50% des couples mariés japonais qui sont, comme on dit, ex-less. C'est en anglais, less, ça veut dire sans, donc sans ex. Voilà. Il y en a la moitié, donc c'est assez conséquent. Mais comme je vous dis, les raisons sont principalement à cause du train de vie des Japonais. Et des Japonaises aussi. Hein. Je connais beaucoup de Japonaises qui travaillent, qui n'ont pas la tête à mettre des aubergines là où je pense. Donc c'est la société japonaise en fait, qui n'est pas faite pour l'amour, je dirais. Pour l'amour comme on le conçoit pour nous les Occidentaux. Hein. Vous voyez, on peut pas si on se promène par la main, on va se faire montrer du doigt. Si on s'embrasse dans la rue, oulala, c'est à peine si la police elle n'arrive pas. C'est pas le pays de l'amour, c'est pas le pays du romantisme, le Japon, d'après mon point de vue. Donc, avec le boulot, hein, les heures sup, tout ça, ça engendre un stress, ça engendre une fatigue, qui engendre un manque de communication. Vous rentrez le soir, vous êtes à plat, vous n'avez même pas envie de parler, vous avez envie de dormir, parce que vous savez, vous allez vous lever encore à 5 heures du mat pour aller jusqu'à, je sais pas, Ginza, ou je sais pas où, vous tapez 1 heure, 2 heures de train. C'est très fréquent que les salaryman, ils se tapent 1 heure, 2 heures pour l'aller et 1 heure, 2 heures pour le retour le soir. Et moi, je l'ai fait, hein. Quand j'avais ma boutique à Ginza, c'est pareil, j'habitais ici à Hayama, bah, c'est 2 heures, hein. 2 heures le matin, 2 heures le soir. Bah, je dis là, c'est bon, on n'y pense même pas. Donc ça fait en fait que le ex dans le couple, eh bien, il n'a pas sa place. Enfin, il n'a pas sa place. Il faut lui faire sa place. Il faut vraiment faire des efforts, je pense, pour le mettre dans le couple, un effort mutuel. Et en plus, avec la modernité hein, de la culture, tout ce qui est... En fait, quand je suis arrivé au Japon, il n'y avait pas le iPhone. Il n'y avait pas de iPhone. Il n'y avait pas, il y avait à peine le portable, là, vous savez, c'est le portable qui s'ouvre. Il y avait à peine ça. Et donc, depuis la généralisation de l'iPhone, ben, je pense que ça tue un peu le romantisme, tout ça. On a plutôt tendance à regarder son iPhone que parler avec sa femme, quoi, ou avec son mec. Eh ouais. Si on veut un petit truc érotique, bah, vous savez sûrement que les Japonais, ils regardaient hein, les journaux dans les combini. Il y avait plein de magazines de cucu dans les combini. Maintenant, il y en a beaucoup moins, on n'en voit presque plus. J'ai vu une vidéo de Tev qui disait que c'était dû aux Jeux Olympiques, l'arrivée des Jeux Olympiques, ça donnait une mauvaise image du Japon. Il y a peut-être de ça, sûrement, mais à mon avis, c'est avec l'apparition des iPhones, vous n'avez plus besoin d'acheter des mangas de cul, vous voyez tout sur l'iPhone, hein, c'est clair. Et là, là, personne vous voit. Alors que Long Combini, les mecs japonais, ouais, regardez les mangas de cucu. Et voilà, donc là maintenant vous avez les iPhones, vous n'êtes plus devant tout le monde, voilà quoi. Donc ça, c'est l'accès au PORNO est beaucoup plus facile à l'heure actuelle. Et ça aussi, on sait tous que le PORNO et son excès tue l'amour et le ex dans le couple. C'est pas bon, c'est pas trop bon. Modéré, modéré. Faut que ce soit modéré. Voilà. Okay, donc voilà, je vous ai expliqué pourquoi le ex dans le couple diminuait. Évidemment, comme il y a moins de ex, il y a moins de bébés au Japon. Le taux de natalité est vraiment en chute libre. Hein, il est à 1,3 enfants par femme en 2023. On dit même que dans 2 générations, c'est rien, 2 générations, il n'y aura plus de japonais. Et ça, je pense qu'on n'est pas loin, parce que quand on voit que plus de 30% de la population japonaise, je crois, a plus de 60 ans, je suis désolé, mais au point où on en est ici au Japon, pour renverser la vapeur, je crois que c'est trop tard, et je crois que aussi que les politiciens japonais ont laissé tomber. Parce que, bon, ils disent, ouais, il y a un truc en fait, c'est qu'au Japon, le gouvernement fait rien
pour créer une société qui vous pousse à faire des enfants. Ok? Là, on oublie un peu le ex. C'est pas parce qu'il n'y a pas de ex qu'il n'y a pas d'enfant. C'est pas que ça. Il reste 50%. Et il reste encore 50% qui fait que éduquer des enfants, et je sais de quoi je parle parce que j'en ai 4, ça coûte vraiment la peau des fesses. C'est trop, trop cher. Ok? Quand je vous disais un mariage, ça coûte 12 000 euros, un an à l'université, dans une bonne université, ça coûte aussi 12 000 euros. Vous imaginez, vous avez 4 ans, 12 000, 48 000 euros pour un enfant, 4 ans à l'université. 4 enfants, vous multipliez par 4. Non, c'est bon, quoi. Je suis à 160 000 euros, là. Plus de 160 000 euros. C'est pas possible. C'est pas possible. Et du fait que, bon, il y a maintenant l'inflation, il y a la guerre en Ukraine, tout ça, qui fait que on est vraiment dans une période d'insécurité et de, comment dire, vraiment on sait pas où on va. Et les Japonais, c'est pareil. Maintenant, ils ont arrêté de faire des enfants, c'est clair. Ils n'ont pas l'argent. Ils ont à peine l'argent pour eux, pour vivre, que je connais beaucoup de jeunes Japonais qui disent bah, nous, on ne peut pas. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on ne peut pas faire d'enfants parce que ça coûte trop cher. Voilà. L'accouchement aussi, il n'y a qu'une petite partie qui est remboursée, voire pas du tout. Ça aussi, ça dépend de certaines villes, c'est pas dans tout le Japon. Donc, c'est vraiment pas un pays qui pousse à la natalité, le Japon. Et franchement, je vois pas ça en train de changer. On dit que dans 2 ans, peut-être, l'université sera gratuite. Mais comme je le vois, si ça continue comme ça, Trump, c'est pas le Canada qui va racheter, c'est le Japon qui va racheter bientôt. Il va dire, le Japon, je vous achète. Allez, hop. Déjà que les Japonais, ils se disent qu'ils sont les clébards des Américains, hein, les petites marionnettes des Américains. Alors là, s'il n'y a plus de Japonais, c'est bon, c'est fini. Hein. Là, vous voyez un drapeau américain en haut de ma boutique. Hein. Enfin, bref. Donc il y a ça aussi qui fait que les Japonais ne font pas d'enfants. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Okay. Il y a aussi le fait que les femmes, je vous ai dit, deviennent de plus en plus indépendantes. Elles veulent une carrière dans leur profession. Hein. Souvent, quand une femme japonaise aura un enfant, eh bien, elle arrête de travailler. Hein. Même aux entretiens, il y a des entreprises qui demandent est-ce que vous comptez avoir des enfants dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent. Si elle dit oui, elle peut être sûre qu'elle ne sera pas prise. Eh ouais, je sais, c'est sexiste, c'est misogyne, c'est pas bon pour la société, c'est pas bien, mais bon, il y en a encore comme ça. Il n'y a pas de congé maternité, il n'y a pas de congé paternité. Moi j'ai 4 enfants, oula, je connais pas les congés paternité. Hein, donc les congés de maternité, si vous voulez un congé maternité au Japon, vous devez dire je démissionne. Voilà. Et l'entreprise vous promet absolument pas de vous reprendre quand elle pourra. Non, ça marche pas comme ça. Il y a un gros retard au Japon sur ce plan-là. Il y a aussi un autre fait que l'homme japonais, qui donc a le salaire pour la famille, a vraiment une grosse pression. Parce que certaines femmes vont lui mettre la pression pour avoir un meilleur salaire. Allez, demande un meilleur salaire à ton patron, tout ça. Et ça, les Japonais, ça leur crée un gros stress. Ce qui mène quand même aussi, de temps en temps, malheureusement, au divorce. Ouais, ouais. Avec des gens qui ne supportent pas cette pression de la femme. Parce qu'en fait, le mari, il donne son salaire souvent à sa femme qui gère l'argent du couple, de la maison. Okay, elle va donner de l'argent de poche à son mari. On appelle ça okozukai. Et apparemment, là, cette année, c'est 40 000 yens par mois. L'homme reçoit 40 000 yens de son salaire et après il donne tout à la femme qui gère le truc. Bon, moi, avec ma femme, j'ai mis les points sur les i dès le début. J'ai dit, moi, je marche pas comme ça, je suis pas un gamin. Allez, okozukai. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. On a discuté, donc discutez bien, ok. Et si vous pouvez discuter avant de vous marier de comment vous allez gérer l'argent du couple dans les années à venir, ok.
Donc nous, on se partage les frais, suivant nos salaires qui sont plus ou moins élevés par rapport à l'autre. Il y en aura un qui paiera un petit peu plus, mais on s'y retrouve. On a chacun notre argent de poche, et chacun, on participe, parce que ma femme travaille aussi, hein, elle est infirmière, dans une maison de retraite, et donc on a des salaires qui nous permettent de voir encore un petit peu d'argent de poche, plus beaucoup avec 4 enfants, mais bon. Donc bref, voilà. Il faut savoir qu'il y a beaucoup ce système, donc ne vous étonnez pas si vous vous mariez et votre femme demande hey, le salaire, donne-moi ton salaire, tout ton salaire, oui, tout le salaire. Tiens, allez, va t'amuser avec ça et on se revoit le mois prochain. Donc voilà, bon. Et ça comprend aussi les repas de midi. Donc si la femme fait le bento pour son mari, c'est bien, ça ne lui coûtera pas d'argent. Mais si elle ne fait pas les bentos, parce qu'il y en a hein, qui ne font pas de bento pour leur mari, c'est avec cet argent de poche qu'il va payer son repas de midi. Eh ouais. Donc après, pour aller au nomikai, alors ils font comment? Il y en a qui font des emprunts. Et, voilà. Et après, qui se font engueuler, ça s'engueule et ça divorce. Bref, discutez bien avant le mariage sur les côtés financiers du mariage, ok? Sinon, il faut discuter de beaucoup de choses. Il faut discuter du ex aussi. Ça, c'est même pas avant le mariage, c'est avant de se mettre ensemble. On va attaquer au cœur, au dur de la chose. Et je vais vous raconter un peu mon expérience personnelle, on va dire amoureuse. Donc, il faut savoir que nous, les Occidentaux, et peut-être un peu plus les Français, nous avons une image de romantique et d'être très doué au lit, si vous voyez ce que je veux dire. Le Français, il est doué avec son aubergine. Bon, faut assurer, ok? Soyez romantique, mais assuré au lit aussi. Voilà. Et vous serez un bon Français. Mais je dirais, après, bon, on va pas s'amuser à parler de la taille hein, entre les Japonais et les Français, qui a la plus longue, qui a la plus grosse. Toutes les femmes vous le diront, ça dépend comment vous en servez, peu importe la taille, ok? Moi, j'avais une japonaise qui m'intéressait beaucoup quand je suis arrivé au Japon, et je lui ai demandé qu'on se mette ensemble. Elle m'a refusé au moins 3-4 fois. Comme je suis coriace, j'ai persisté pendant quelques mois, et elle m'a dit oui un jour. Alléluia! Oui, enfin, avec une japonaise. Il faut savoir que la relation amoureuse, ça ne dépend pas de la nationalité. Vous êtes une entité humaine avec vos sentiments, vos opinions, et il ne faut pas voir une japonaise, il faut voir un être humain, une femme, avec ses opinions, avec ses sentiments. Et il faut respecter ça, ok? Moi, je déteste les mecs qui viennent s'amuser au Japon, disent ouais, je peux en faire une par jour, tout ça. Ouais, c'est bon, ok, pas besoin de ça. Il faut respecter la personne, ok? Et donc, elle me disait toujours non. Elle dit ouais, Nicolas, t'es super gentil, mais je sens pas trop. J'ai dit mais si, allez, viens, on va essayer. Je vais. Gambarimasu. 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 Mais bon. En fait, j'ai compris pourquoi elle hésitait beaucoup à se mettre avec moi. Et là, attention, interdit au moins 18 ans, les enfants, vous allez vous coucher, on va parler un peu hard. Parce que c'était une femme qui aimait un peu le ex-borderline, on va dire. Voilà, ok? Tu l'as vu, ma petite chatte? Donc elle m'a fait découvrir beaucoup de choses, un monde que je ne connaissais pas. Pas dans le hentai, mais bon voilà, j'ai fait des choses que je ne pensais pas que je ferais un jour, mais elle m'a appris quand même beaucoup sur l'érotisme au Japon. Et je vais vous dire que les copines japonaises que j'ai eues, et celle-ci aussi en particulier, parce que je suis resté quand même plusieurs années avec elle, c'était pas l'acte en lui-même qui était le plus important. Et je pense que c'est pareil dans le monde, pour toutes les femmes. C'est pas l'acte
Hein, c'est pas l'aubergine quand elle va dans la pêche, mais c'est tout ce qu'il y a avant. C'est tout le jeu qu'il y a avant. Alors, si vous regardez un film porno japonais, vous allez voir qu'il y a toute une histoire. Avant l'acte, c'est pas le plombier qui arrive. Ah, oh, mais vous êtes toutes nues, allez, on y va. Non, c'est pas ça. C'est le plombier qui arrive. Ah, konnichiwa. Alors, où est-ce que ça va pas? Ah, c'est là. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ah, j'ai oublié un outil. Attendez. Oh, comme elle est belle. Voilà, j'ai retrouvé l'outil. Allez, je vais réparer ça. Ah, oh là là, j'ai soif. Vous auriez pas quelque chose à boire? Enfin bref, il y a toute une histoire avant l'acte. Bon, là, je vous ai un peu caricaturé. Mais la vraie vie, c'est pas comme ça, hein. C'est pas un porno. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les préliminaires sont beaucoup plus importants. Et l'érotisme qui va avec est beaucoup plus important que l'acte en lui-même. Et cette copine, elle avait peur que je sois vraiment... Parce qu'elle avait vécu en France. Et bon, elle savait que les Occidentaux, c'était... Allez, on va droit au but. Et elle avait peur que je n'arrive pas à m'adapter à cette façon de faire à la japonaise, de prendre son temps, d'imaginer certaines situations. Ok? Non, je tairai. Non, je ne dirai pas ce que j'ai fait. Ah, vous savez peut-être pas, mais au Japon, il y a deux catégories de personnes, les S et les M, ok? Qui sont plutôt Sado et Maso. Vous avez comme le Shoshoku et le Nikushoku, hein, les carnivores et les herbivores, ok? Voilà. Donc elle avait peur, comme j'avais l'air tout gentil, elle avait peur que je sois un herbivore. Mais non, j'étais assez carnivore et elle m'a appris à être carnivore. Très très carnivore. Bon, voilà. Donc, je n'en dirai pas plus. À l'époque, quand je venais d'arriver, et j'étais, je le dis dans une autre vidéo, j'étais en homestay chez un vieux couple, grand-père-grand-mère, qui habitait au rez-de-chaussée, et j'habitais à l'étage. Et il y avait deux chambres, une cuisine commune, et dans l'autre chambre, il y avait un néo-zélandais, moi j'étais dans une chambre. Et là, quand je suis rentré, quand j'ai emménagé, la grand-mère m'a bien dit, le grand-père aussi, il ne faut pas faire crac crac boum boum dans cette maison. Hein, il y a des hôtels, ce qu'on appelle love hotel. Vous allez là-bas, vous faites ce que vous voulez, mais jamais dans la maison. Et moi, je venais d'arriver, je comprenais le japonais, je pensais le comprendre. Et en fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai compris le contraire. Qu'elle m'avait dit, les hôtels, c'est pas bien, les love hotels, c'est pas bien. Vous avez un appartement ici, vous faites ça ici. Non! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Et aussi, je vous jure, c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. J'avais compris le contraire. Et un jour, donc ma copine, c'est la même copine dont je vous ai parlé, elle est restée dormir. Moi, je suis parti travailler le matin. La grand-mère, elle dit, mais Nicolas, il était bien bruyant hier soir. C'est bizarre ça. Elle est montée, elle a vu ma copine qui dormait. Et là, le soir, elle m'a appelé, elle m'a dit, vous sortez tout de suite, je veux plus vous voir. Et là, j'ai commencé à paniquer, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis là, bon, j'ai commencé à parler en anglais, elle m'a parlé en anglais, et là, j'ai compris, je lui ai dit, ah, Matire Masta, je me suis trompé, j'avais compris le contraire, c'est vrai, je ne ferai plus, je vous le jure. Et elle a pleuré, la grand-mère, elle était vraiment, parce qu'on s'entendait très bien, moi aussi j'ai pleuré, elle a pleuré, elle a vu que j'étais sincère, et elle m'a dit, ok, d'accord, tu peux rester, mais plus d'erreur, c'est fini. Et on s'est très bien entendu, je suis resté là-bas pendant plus de 6 mois. Après j'ai trouvé mon boulot à Carrefour, et j'ai déménagé dans mon appartement. Voilà, c'était la fête, voilà. Quand je dis c'était la fête avec ma copine. Hein. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a des personnes, différents types de personnes, de femmes, d'hommes. Voilà, il n'y a pas de généralité, ok. Moi, il s'est trouvé par hasard que elle aimait un peu les trucs borderline, voilà. Mais après, j'en ai plus rencontré comme ça. Bon, voilà, je dirais pas que c'est une généralité non plus, ok. Bon, vous allez me dire, t'es resté plusieurs années avec elle, mais pourquoi tu t'es pas marié alors? Parce que vous entendiez bien.
Bah, moi aussi, je suis peut-être un peu maso sur les côtés parce que elle m'avait dit dès le début, ok, on se met ensemble, je sors avec toi, mais je veux pas me marier, je veux pas d'enfant, jamais. Moi, j'avais quand même envie de construire une famille au Japon. Voilà. Donc après, rencontre, bon, il y a eu plusieurs, quelques, voilà. Et après, j'ai rencontré ma femme actuelle, voilà, avec qui je suis, l'année dernière, c'était nos 20 ans de mariage. Alors comment j'ai rencontré? Alors voilà, ok, moi je vais vous dire, c'était une de mes élèves de français, voilà. Et j'ai invité, j'ai fait un petit plat, ouais, comme cuisinier, hein, on se comprend hein, entre cuisiniers, hein. Ah, on sait faire hein, un petit plat bien mijoté et la magie s'opère, voilà. En plus ma femme elle aime bien manger, elle aime beaucoup la France évidemment. Bon bah voilà, bah, on est resté ensemble plusieurs mois et on s'est mariés. Alors, le mariage, attention, le mariage, faites bien attention à la belle famille. Est-ce que vous allez être accepté par la belle famille, par le beau-père, par la belle-mère, par les frères et sœurs, s'il y en a? C'est beaucoup d'interrogations. Alors moi, je vais vous raconter mon histoire, qui est personnelle. Je sais qu'il y a d'autres personnes, ça s'est passé vraiment très différemment. Mais moi, en fait, mes beaux-parents étaient très traditionnels. Ils ne voulaient pas que, ils ont 2 filles, que leur fille se marie avec un étranger. Parce qu'ils ont vu que d'autres étrangers qui profitaient de la situation de leur femme japonaise pour rien faire, elles travaillaient et eux, ils ne faisaient rien. Donc, ils avaient peur que je sois comme ça, que je profite d'elle. Alors le père, enfin moi j'étais pas là, elle a dit à ses parents qu'elle sortait avec un Français, et le père a dit ouais mais je vais le couper avec mon couteau lui. Voilà, c'est vraiment le japonais très 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 ancien. C'est le boss de la maison, ok? C'est le boss du temple, c'est le shogun de la famille. Enfin c'était, parce qu'il n'est plus de ce monde. Et il n'a pas voulu me rencontrer. Sa mère m'a rencontré. On s'est rencontrés dans un endroit, c'était dans l'appartement de ma copine, enfin de ma femme. Et on a discuté tous les trois. Ma belle-mère m'a dit ce jour-là, bah Nicolas, tu es français, tu dois te marier avec un Français. Ma fille est japonaise, elle doit se marier avec un Japonais. Et voilà, c'est comme ça. J'ai dit, oui, je comprends, mais j'aime votre fille et je ne vais pas me séparer d'elle pour ça. Voilà, désolé. Je me suis excusé et je suis parti. Elles sont restées toutes les deux, elles ont discuté. Ça s'est engueulé chez elle, elle m'a dit. Elle s'est engueulée avec ses parents. Et puis au bout de quelques jours, sa mère l'appelle et lui dit, écoute ma fille, si tu es heureuse avec Nicolas, ben moi aussi je suis heureuse. Voilà, ce qu'on veut en tant que parents, c'est le bonheur de nos enfants. Même si, comme ils sont éloignés, comme moi, je suis parti au Japon, ma mère elle était triste comme pas comme tout, mais quand je lui ai dit que j'étais heureux au Japon, moi, elle était heureuse aussi. Au bout de quelques mois, nous nous sommes mariés. Donc nous sommes allés à la mairie du quartier. Il y a un contrat de mariage. On remplit le contrat de mariage. Et là, c'était il y a 20 ans. Hein. J'étais avec ma belle-mère, ma femme, on était tous les trois à la mairie. Le père ne veut toujours pas me rencontrer. Et là, alors la mairie nous ont fait une crasse, mais franchement, c'était vraiment... Ma mère, ma belle-mère et ma femme, ils ont engueulé la mairie parce qu'ils ont dit c'est pas possible, c'est du racisme. En fait, ils nous ont fait poireauter pendant plus d'1 heure. Ils sont partis, on ne sait pas pourquoi. Et ils reviennent, ils disent parce que j'avais le prénom, le deuxième prénom et le nom de famille. Nicolas Charles Moreau. J'avais écrit Charles. Ils me disent Charles. Ils reviennent au bout d'1 heure. Hein. Ils disent Charles, c'est quoi? C'est votre prénom? Ou c'est votre nom de famille? Ou c'est quoi? C'est Nicolas ou c'est Charles, votre prénom? Ils ne savaient pas, ou ils ont fait exprès de ne pas savoir. Ils ont dit non, c'est le middle name. Nicolas Charles Moreau. Voilà. Ils sont retournés là-bas, enfin bah, ça a duré, je crois, 3 heures. Mais c'était vraiment... ma femme et ma belle-mère, elles ont fait un scandale. Enfin, c'était pas un très bon souvenir. Mais je sais que normalement, ça se passe pas comme ça. Bon, à l'heure actuelle, ça se passe plus même comme ça. Je pense que ça se passe bien, très vite, ok, vous remplissez le contrat, vous le donnez, ok, voilà. Et puis après, bon, bah, y a la cérémonie, mais nous, on a fait la cérémonie. Une fois qu'on s'est mariés, donc on a fait le contrat au Japon, on est parti 1 an, enfin, c'est moi qui ai proposé de vivre en France pendant 1 an, minimum. Parce que je voulais que ma femme, elle connaisse la culture, comment pensent les Français, parce que
il y a énormément de divorces dans les mariages franco-japonais ou même étrangers. Parce qu'il y a des problèmes de culture. Et surtout, une fois qu'il y a les enfants, l'éducation est vraiment différente. Et si on ne se comprend pas mutuellement, ça peut créer de gros problèmes et mener au divorce. Et si vous divorcez au Japon, en tant que père, vous êtes sûr de ne jamais voir vos enfants. C'est la mère qui aura la garde à 99,99%. Et moi, je veux pas que ça soit comme ça. Pour pas qu'il y ait de quiproquo, j'ai dit, écoute, on va aller en France pendant 1 an, tu vas apprendre le français, tu vas voir comment vivent les Français, comment pensent les Français, et puis voilà, on verra après. Et donc, on est allé en France, et elle est tombée enceinte en France, à Lyon. Et malheureusement, un soir dans la nuit, elle perd beaucoup de sang, ouah, panique. Je suis allé voir mes parents, j'ai pris la voiture, j'ai emmené à l'hôpital en urgence. Et bon, c'était chaud, hein, parce que elle m'a dit, elle s'est sentie partir. Et, bon, c'est une infirmière, donc elle sait de quoi elle parlait. Elle me dit, je perdais encore plus de sang, j'y passais. Donc elle me dit, tu m'as sauvé la vie. Voilà, bon, ok, j'ai sauvé la vie de ma femme. Malheureusement, quelques jours après, fausse couche, on a perdu le bébé. Il est déjà avancé quelques mois, hein, qui est bien formé déjà. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais à partir de ce moment-là, bon, sa mère est venue la voir parce que ma femme était vraiment, vraiment en dépression totale. Et là, je me suis dit, je peux pas la laisser en dépression à des milliers de kilomètres de sa famille, ça va pas le faire. Et comme moi, je voulais vivre au Japon, je lui ai dit, ok, on fait nos valises, on retourne au Japon, il y aura ta famille pour t'occuper de toi. Et donc, on habitait dans un appartement. Et on a eu notre deuxième enfant, on va dire, enfin notre premier, ok, on va dire fils aîné. Donc il faut savoir que quand une femme japonaise elle a un enfant, souvent elle retourne chez ses parents pendant 1 mois, 2 mois, mais pour nous ça s'est pas passé comme ça. Elle y allait de temps en temps les week-ends. Bon, c'était à moins d'1 heure hein, de là où on habitait. Bah, ici, elle avait ses parents habitent ici, hein, à Hayama. Mais elle est restée quoi, 3-4 jours après l'accouchement. Moi, je voulais pas qu'il y ait cette séparation. Juste après la naissance, je veux dire, en tant que père, j'ai envie de voir mon bébé tous les jours, tous les soirs quand je rentre. J'ai envie de le voir, j'ai envie de le bercer, j'ai envie de le biberon, changer ses couches. Donc, je voulais pas qu'il y ait cette séparation pendant 1 mois, 2 mois. Je trouve que c'est pas très très bon pour les relations. Alors, il y a le fait que, là, on dit souvent les femmes japonaises, une fois qu'elles ont un enfant, elles sont plus femmes, elles sont mamans. Alors oui, c'est un fait que, par exemple, moi, j'ai toujours dit à ma femme, j'aime bien les cheveux longs, j'ai rencontré avec les cheveux longs, je voudrais qu'elle reste avec les cheveux longs. Je ne peux pas lui imposer, on est bien d'accord, elle fait ce qu'elle veut avec ses cheveux. Et après la naissance du bébé, elle a coupé ses cheveux, elle a des cheveux courts. Je dis, pourquoi t'as coupé tes cheveux? Et en fait, bon, elle m'a dit, ouais, mais bon, avec le bébé, il tire les cheveux, tout ça, et puis j'ai pas le temps de les couper, j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc j'ai dit, ok, bon, il n'y a pas de souci. Je la respecte, hein, il n'y a aucun souci. Elle s'occupe de son corps comme elle veut. Il y a un changement, mais je pense que c'est un peu pareil dans le monde, non? C'est pas qu'au Japon. Une femme qui a un enfant, bah, il faut qu'elle soit concentrée, et le père aussi, hein, à 100% sur le bébé. Bon, on se néglige peut-être un petit peu plus, mais ce qui est important, c'est que bon, il y a une petite période. Après, une fois qu'on est habitué, hein, à donner, ma femme a donné le sein, elle a allaité. Après, bon, elle fait la baby food, tout ça. Bon, quand je suis cuisinier, bah, c'est pas de problème. Hein. Donc après la période occupée, allez, les aubergines et les pêches. Voilà, on va au marché, c'est où est-ce que je veux dire. Et du coup, eh ben, 1 an après, voilà, la fille aînée est arrivée. Ma fille aînée est arrivée. Ok, deuxième bébé. Donc on dit Toshigo. Toshigo, c'est quand vous avez un enfant qui naît l'un après l'autre. Voilà. Donc une année, il y a un enfant qui naît. L'année suivante, il y a encore un enfant qui naît. On appelle ça Toshigo. Voilà. Et le Japonais, ils disent oh, Toshigo desu, oh, sugoi, sugoi. Bon, je sais pas si c'est sugoi, mais bon, bref. On est très occupés. Et là, on se retrouve avec 2 bébés, quasiment, dans un appartement, avec seulement une chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Au Japon, ce que j'ai pas dit, le bébé, il reste dans la chambre des parents.
Mais c'est pas quelques mois, c'est au moins une dizaine d'années. À la boulette. Donc, là, quand vous avez le bébé entre vous deux, eh ben oui, évidemment, le ex, il passe quelque part, on sait pas où. Voilà, il s'envole un peu en fumée. Oui, ouais, bah, vous allez me dire, mais le deuxième, alors comment vous avez fait pour l'avoir? Eh ben, l'aubergine est dans la pêche avec le bébé à côté. Voilà. Déjà, pour moi, c'était chaud là, hein. J'ai eu beaucoup de mal à ce moment-là, hein. Franchement, Gambale Mashita. C'était chaud. Là, je me suis dit, non, je peux plus. Là. Je le referai pas. Il n'y a pas moyen. Après, il y a deux bébés à côté. Je dis, écoute, écoute, non, non, non. Là, je ne peux pas. On fait pas ça dans la même pièce. Il n'y a pas moyen. Ma femme, elle était OK. Oh, partout. Il n'y a pas de souci. Mais avec les bébés à côté, ça va. Et moi, je peux pas. Là, j'ai pas pu. Mais bon, on a eu le troisième. Et puis, on a eu le quatrième. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on trouve toujours des moments, hein, après les petits deviennent plus grands. Bah, c'est vrai, il y a une petite période, hein, où il n'y a pas trop de ex. Bon, mais bon, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a quand même des enfants à s'occuper, hein. Puis ça coûte très cher, donc il faut bosser. Donc je suis un peu comme un japonais, hein. Je vous dis, après, avec le boulot, il faut l'argent pour le bébé, pour la famille. Bah, ça passe avant le ex. Eh ouais, je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc chacun a des boulots différents. Moi, j'étais cuisinier, hein. On bosse jusqu'à 1h du matin, hein. Donc, voilà, je rentre à 1h30, 2h du matin. Je dors 5-6 heures et hop, on retourne au restaurant. Ah ouais, comment vous voulez être performant avec ce train de vie? Donc voilà. Bon, bref. On a quand même... Alors désolé, petite coupure parce que plus de batterie. Donc je parlais que le troisième est arrivé au moment où on construisait la maison. Ce qui fait que, en fait, on avait construit une chambre pour les adultes, une chambre pour les enfants, où on comptait mettre des partitions après quand ils seront plus grands. Donc, un gros bordel. Bref, je vais vous dire comment on s'est configuré maintenant. Du coup, mes filles, hein, étant donné qu'elles sont lycéennes et collégiennes, elles veulent plus dormir avec les garçons, normal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est 3 garçons, on est 3 filles, et bah ouais, on a fait ça. Les 3 filles dans la chambre d'adultes et les 3 garçons dans la chambre pour enfants. Et voilà. Donc, je dors avec mes fils, ma femme dort avec mes filles. Et ouais. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des périodes, faut faire des petits sacrifices. Ça se passe très bien comme ça, pour le moment. Mais je me rends compte que bientôt, mon fils, il aura 18 ans cette année. Et après, l'année prochaine, ma fille aura 18 ans. Et on va se retrouver avec 6 adultes dans la même maison, ce ne sera pas possible. Il y en a, il va falloir qu'ils partent, qu'ils sortent de la maison parce qu'on ne va pas pouvoir vivre comme ça. J'espère qu'ils vont trouver du travail très vite, qu'ils vont devenir indépendants très vite. Parce que c'est pour eux aussi, hein. Je veux dire, moi, je suis parti de la maison, j'avais 18 ans. Je suis allé à l'université, j'avais mon appart, c'était le pied, quoi. J'espère qu'ils pourront connaître ça, avoir leur petit appart, leur petite vie tranquille et pas de vivre jusqu'à 30 ans avec maman et papa dans la maison, quoi. C'est pas trop cool, je pense. Ça se fait beaucoup au Japon, je sais, hein. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ont 30 ans, la trentaine, et qui vivent encore chez leurs parents. Et ouais, parce que ça coûte cher, hein, les maisons où ils sont pas mariés. Mais c'est un cercle vicieux, hein. Si t'as pas d'appartement, c'est difficile de trouver une copine ou un copain, hein, si tu habites chez tes parents. Donc voilà. Donc bon, bref, il y a ce fait aussi que plus les parents deviennent vieux, plus les enfants doivent s'occuper d'eux. Et si elle s'est pas mariée, eh ben il va falloir qu'elle s'occupe de ses parents en essayant de trouver un mari, en essayant de trouver une femme. C'est très dur. C'est encore un moins dans la possibilité de mariage et voilà, de faire des enfants. Donc non, les femmes japonaises ne sont pas des soumises, hein. Dans la maison, elles ont leur mot à dire. On discutez surtout. Ce que je dis, ce qui est le plus important, c'est de discuter avec votre partenaire. Dès que vous avez une copine, il faut discuter. Si vous envisagez de vous marier, discutez de tout, l'argent, de vivre ensemble. Si vous pouvez essayer de vivre ensemble avant le mariage, parce que une fois qu'on vit, je pense que c'est partout dans n'importe quel pays, c'est comme ça, c'est pareil. Une fois qu'on vit ensemble, on voit les défauts de l'autre, tout ça, comment elle vit.
Et si on est OK, si on n'est pas OK, ça permet de mettre des choses au clair, de mettre des choses au point. OK? Parlez, parlez, parlez. Ne vous mariez pas dans la précipitation, s'il vous plaît. OK? Vous le regretterez. Après, un divorce, c'est pas la fin du monde non plus. OK? C'est pas la fin du monde non plus. C'est pas ce qui peut arriver de plus grave dans la vie. Mais bon, c'est dommage. Voilà. Et non, les hommes japonais ne sont pas tous des hentai. Et voilà, et dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Je veux dire, avec ma femme, bien sûr, on s'entend bien, mais on se dispute très souvent. Mais je veux dire, je pense que c'est parce qu'elle a aussi le côté un petit peu occidental français qu'elle a eu quand elle a vécu en France. Elle a vu que on ne faisait pas de gamin. Gamin, c'est de se retenir. C'est la patience, c'est patienter, gamin, le patienter. Les Japonais, ils ont ce défaut, Japonais, japonaises, hein, c'est qu'ils vont pas dire ce qu'ils reprochent à leur partenaire, et ça va s'accumuler, 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 et ça va exploser un jour, et quand ça explose en général, c'est le divorce, et voire, il y a beaucoup de meurtres, d'assassinats intrafamiliaux. Les enfants qui leurs parents, les parents qui leurs enfants, les grands-mères, parce que ils pètent un câble. Il faut évacuer petit à petit. Dès qu'il y a un truc qui va pas, même si vous vous engueulez sur une petite connerie, vous vous engueulez, après c'est fini, voilà, vous faites la paix, un bisou, et on continue. Tous les couples doivent avoir des disputes, sinon s'il n'y a pas de dispute, il y a quelque chose qui va pas. T'es le roi des cons, au pays des emmerdeurs. Donc ça permet aussi d'évoluer en tant que couple. Je pense que c'est très aussi positif. Bah ouais, voilà, c'est bon pour mon cas. Bon, voilà, pour le moment, c'est un peu la traversée du désert. Mais j'ai l'expérience et je ne désespère pas. Eh ouais, je sais que on va retrouver des bons moments, un jour ou l'autre. Voilà. Après, bon, avant le mariage, quand vous voulez une petite copine, c'est un peu comme en France, hein. Vous faites des dates, oui, si ça, le courant passe. Souvent, les Japonais proposent d'aller au karaoké. On se retrouve en tête à tête, personne autour. Là, vous pouvez essayer de lui prendre la main, l'embrasser. Mais attention, ne forcez jamais une femme à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Ok, si vous l'invitez au karaoké, si vous essayez de lui prendre la main, vous rapprochez d'elle, si elle dit non, c'est non. Ne la forcez pas. De toute façon, si vous forcez, vous vous retrouvez tout de suite au commissariat du coin. Là, vous ne gagnerez jamais face aux policiers japonais. Ok, vous êtes sûr, vous aurez tous les torts. Ah oui, en tant qu'étranger, là, dès que avec la police, ils sont rarement de votre côté. Quoique de temps en temps, moi j'ai eu l'expérience où la police était de mon côté. J'avais des preuves irréfutables, n'est-ce pas? Donc, bon, voilà. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, hein, les méchants japonais. Et il y en a. Voilà. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu plus sur la société, sur le ex et le mariage. Vous avez sûrement des questions. Il y a sûrement des choses que je n'ai pas dit, parce que bon, c'est tellement dense comme sujet. Et puis c'est tellement aléatoire, hein. Je parle de mon expérience, mais chacun a son expérience. Hein, quand je vois Dave, il a sa vie avec sa femme, ça s'est passé comme ça. Moi, avec ma femme, ça s'est passé comme ça. Voilà, c'est vraiment différent. Mon conseil, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de parler un maximum avec votre partenaire. Que ce soit ex, que ce soit éducation, que ce soit finance, hein, que ce soit travail, boulot, comment elle conçoit sa vie, si elle veut faire une carrière, si elle veut des enfants, si elle veut pas d'enfants, tout ça. Parler un maximum de tout ça avant le mariage et je suis sûr que ça va bien se passer. Voilà. Comme d'habitude, beaucoup d'amour du Japon. Merci encore d'avoir regardé. Je suis désolé, c'est peut-être un peu long. Et merci pour votre soutien. Et j'espère que vous aurez tout le bonheur du monde. Voilà, merci. Arigatou gozaimashita. Mata kondo.